Ce film est incompréhensible. Je suis allé voir le film The Bride au cinéma, et ça fait une semaine, je n'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou non le film. Et pourquoi ça? Parce que dans le film, il y a de très bonnes idées, genre tout le côté féministe, tout le côté justement la fiancée qui ne veut pas être identifiée en tant que la fiancée de, ni qu'on lui donne un prénom, qu'on lui invente une personnalité. Non, c'est la fiancée. Pas de quelqu'un quoi, c'est son prénom, la fiancée. C'est une bonne idée, tout le côté féministe aussi par rapport au mouvement qui se fait dans les années 30 par rapport à elle, avec les tatouages et tout. Ça, c'est génial, par rapport au fait que, en gros, elle veut affronter la mafia, le fait que, justement, il y a tout ce délire de, elle va donner des noms, elle est tellement bipolaire, elle a toutes les âmes de toutes ses victimes d'un parrain de la mafia, enfin, il y a tout ce délire, et ça, c'est une très bonne idée. Aussi l'idée de Frankenstein tout seul qui demande à une scientifique de lui créer une fiancée parce que il a besoin de chaleur corporelle, sentimentale. En vrai, l'idée est cool. Ça correspond bien justement à la créature de Frankenstein. Mais maintenant, on va parler de deux trois soucis. Déjà, c'est pas Frankenstein, c'est la créature de Frankenstein. Mais après, ça se rattrape avec Frankenstein comme mon père. Bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a une scène, j'ai pas compris. Enfin, genre, pourquoi ça part en comédie musicale sans aucune explication? Genre, ils sont possédés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez de l'explication. Et aussi, alors, disons qu'à un moment, on voit la fiancée faire quelque chose à la créature. Scientifiquement, c'est impossible. Il est mort. Le sang ne coagule pas. Donc déjà, scientifiquement, ce n'est pas possible. Et aussi tout le côté de... C'est Mary Shelley qui a créé Frankenstein, mais la créature existe, donc du coup ce n'est pas de son imagination, alors que dès le début on a le fameux carton expliquant l'été sans... Enfin, l'année sans été, tout le lac Léman, tout ça, tout ça. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Et voilà, il y a plein d'incohérences, il y a plein de... Et c'est dommage parce que du coup, le film avait de très bonnes idées, et juste, il y a des références à Thelma et Louise. Il faut que je vois ce film. Mais il y a des références à Thelma et Louise, il y a des références à Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, même s'ils ont revisité sa coupe de cheveux, qui est mythique en un seul film, années 30, incroyable, ça fait presque 100 ans que cette coupe de cheveux a rendu le cinéma d'horreur culte. Enfin, il y a tellement de trucs bien, mais ça se casse sa gueule à cause de toutes les incohérences, et je trouve ça dommage. Franchement, c'est triste, c'est dommage. Du coup, je pense que je vais le noter 3 sur 5, parce que il mérite pas un 2,5, il est un petit peu au-dessus, mais il mérite pas un 3,5 ni un 4. Parce que il y a trop de soucis, il y a trop d'incohérences. Voilà. Et vous en avez pensé quoi maintenant que vous savez